Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e et dernier épisode de notre série de vlogs dédiés au dispositif de financement de la formation professionnelle. Aujourd'hui, découvrons ensemble le compte personnel de formation. Instauré depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation, communément appelé CPF, remplace le droit individuel à la formation. C'est un dispositif d'État qui permet à toute personne active à partir de 16 ans d'acquérir des droits de formation. Ces derniers sont mobilisables tout au long de sa vie professionnelle dès son entrée sur le marché du travail, et ce jusqu'à la date à laquelle elle fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. Par dérogation, les jeunes de 15 ans ayant signé un contrat d'apprentissage sont également concernés. Le compte personnel de formation, CPF, vise à donner à chaque individu les moyens de gérer activement son propre développement professionnel en favorisant son employabilité et en sécurisant son parcours de carrière. En ce sens, il permet à son titulaire de choisir des formations éligibles parmi une liste proposée. Ces formations peuvent être suivies pour développer des compétences professionnelles, se reconvertir, obtenir une certification ou encore acquérir des compétences clés pour l'insertion professionnelle. Le CPF recense d'une part les droits acquis tout au long de sa vie active et jusqu'à votre départ à la retraite, et de l'autre part la liste des formations éligibles. Chaque personne active dispose donc d'un CPF, qu'elle soit salariée ou en recherche d'emploi. Ce compte est annuellement crédité en heures de formation selon le statut et l'activité de la personne. Depuis 2019, excepté pour les agents publics, les heures sont créditées en euros, permettant ainsi une meilleure lisibilité et une plus grande souplesse dans le financement des formations. Des règles spécifiques d'alimentation s'appliquent en fonction du statut de son titulaire. L'alimentation du CPF s'effectue automatiquement au cours du premier trimestre de l'année civile suivant celle pour laquelle les droits sont dus. L'utilisation du CPF nécessite l'accord explicite du titulaire ou de son représentant légal. L'employeur ne peut pas imposer l'utilisation du CPF pour financer une formation. L'utilisation du CPF est simplifiée à travers la plateforme en ligne moncompteformation.gouv.fr, depuis laquelle chaque individu dispose d'un espace personnel sécurisé lui permettant de s'identifier sur son CPF. Pour consulter son solde, rechercher des formations éligibles, s'inscrire aux formations et même réaliser des bilans de compétences. Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement dans votre projet de formation, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle, CEP. Leur expertise est mise à votre disposition gratuitement pour vous soutenir dans vos démarches. Les frais pédagogiques, c'est-à-dire les coûts de formation, peuvent être pris en charge grâce à votre compte personnel de formation. Toutefois, il est important de noter que les frais de mobilité et autres frais annexes, tels que l'hébergement ou la restauration, ne sont pas inclus dans cette prise en charge. Dans le cas où le montant disponible sur votre CPF ne couvre pas l'intégralité des frais de formation, d'autres organismes ou dispositifs peuvent être sollicités pour compléter le financement. En résumé, le CPF représente un outil essentiel pour favoriser l'employabilité, la mobilité et l'épanouissement professionnel de chaque personne active en leur offrant un accès facilité à la formation tout au long de leur carrière. En utilisant les ressources offertes par le CPF et en bénéficiant des conseils appropriés, chaque individu peut ainsi mettre en œuvre un plan de développement professionnel adapté à ses besoins et à ses aspirations. Et voilà, nous arrivons au terme de cette série de vlogs dédiés au dispositif de financement de la formation professionnelle. Restez à l'affût pour de nouvelles thématiques passionnantes à découvrir prochainement. À très bientôt sur Digiformat.